Salut les métalleux, une nouvelle vidéo sur Yep. Donc aujourd'hui ça va concerner les sabots de coupe. Donc là j'ai trois modèles, celui-ci il est en 2 pouces. Là j'ai ce modèle là en 4 pouces. Donc ça ce sont des sabots de coupe. Par contre, voilà, j'ai aussi un de 1 pouce. Et puis bon, par contre, j'avoue, c'est vraiment des pièces très très chères, quoi. Pour les prix, le mieux c'est d'aller voir sur internet, mais c'est quand même très cher. Bon ben là, voilà, là j'ai un sabot en 4 pouces, en DN100. Puis on va imaginer ce tube qui est dans mon étau, on va imaginer que c'est un tuyau sur place pour une intervention qu'il va falloir couper. Donc il y en a qui sont munis d'une vis. Quand il n'y en a pas, un petit serre-joint ça va bien, sachant que ces sabots là sans vis, ça se met bien dans l'étau aussi, ça va très bien. À la place du serre-joint vous mettez ça dans l'étau, voilà. Donc voilà, c'est un guide de coupe, bien souvent on va utiliser la scie sabre, donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre la scie sabre au milieu du sabot et puis de lancer l'affaire, quoi. Bon, bien sûr je vais pas couper, donc voilà, après, il peut aussi arriver qu'on doit intervenir et puis même une machine électrique sera interdite. Bon, là, ça sera l'acier, mettons. Bon, là, c'est sur du 4 pouces, c'est un peu exagéré, mais tout ce qui est jusqu'à 2 pouces, voire 3 pouces, ça se fait bien, quoi. Surtout sur du SMS, donc là, c'est pas le cas, là, on est sur de l'ISO. Donc voilà, sa fonction principale, donc c'est pour faire des coupes droites en utilisant l'outil qu'il faut et suivre le guide. Donc voilà aussi, sinon un truc tout bête, donc c'est vrai que c'est des pièces très stables quand on les met en place, et bien sûr ça peut servir de bande à tracer. Bon, ça fait très cher la bande à tracer, mais pour dire qu'on peut s'en servir pour ça dans un espace réduit où une bande à tracer serait trop large, ça peut servir de bande à tracer. Moi j'ai la chance d'avoir un petit sabot là de 1 pouce, un 3/4, dire que sur des petites pièces où il n'y a pas de place pour glisser une bande à tracer, c'est quand même pratique. Donc voilà, avec le DN25, c'est pareil, ça fait vraiment une bande à tracer très précise, facile à utiliser. Pas toujours facile la bande à tracer sur les petits diamètres. Donc voilà ce qu'on a vu pour la fonction principale, donc c'est quand même pour couper sur place avec l'outil adapté. Donc là, là je vais faire un autre exemple avec du DN50, toujours en ISO, en norme ISO. Donc là je suis en DN50. Pareil, n'oublie pas que ça peut servir de bande à tracer de tous les diamètres. Donc là, disons que voilà, je trace une coupe, juste pour faire voir. Mais là, ce qu'on va plutôt imaginer maintenant, c'est que ce trait que j'ai fait, que j'ai tracé sur le tube, on va imaginer que c'est une soudure à faire. C'est-à-dire c'est pointé là, il y a un point ici, il y a un point là. Et on va imaginer que c'est une soudure à faire. Donc on va dire que ça va être une soudure en corniche, le tube il est vertical. Et puis voilà, intervention, on doit souder là-dessous, il n'y a pas beaucoup de place. Ok, mon poste à souder, je suis prêt à intervenir. On s'imagine en intervention de chantier, quoi. Et puis, là, il y a quand même beaucoup de place. Mais imaginons vraiment qu'on soit près du mur, qu'il n'y ait vraiment pas de place pour souder. Le guide de coupe, bien souvent, peut être pratique. Et là, ça sera plus un guide de coupe, ça va être un guide de soudure. Donc moi, je fais ça souvent dans des endroits vraiment compliqués où il n'y a vraiment pas de place. Là, il suffit juste de régler la hauteur de son sabot par rapport à la buse qu'on a, par rapport au tungstène, on se centre bien. Pour moi, ça, c'est une fonction du sabot qui est sympa. Donc là, voilà, je mets mon petit serre-joint en place. Donc le guide, il est fixé.
Bon, là, il y a beaucoup de place quand même. J'aimerais bien faire imaginer qu'il n'y a vraiment pas de place, quoi. Voilà, je mets une tôle là pour essayer d'être plus convaincant. Mais bon, même avec la tôle, il y a encore beaucoup de place. Mais bon, il faut imaginer qu'il y a encore moins de place, qu'il y a encore d'autres tuyaux à côté qui passent. Bon, ben là, voilà, vous êtes prêt à souder, c'est inerté, vous êtes prêt à intervenir, il n'y a pas de place. Alors le fait de mettre ce guide, en fait, vous n'avez pas à vous soucier d'être droit dans votre corniche, quoi. Il suffit de se poser sur le guide et vous êtes au bon endroit, quoi. Il y a juste après à gérer l'avance, quoi. Donc après, ben, on peut aussi le mettre au-dessus, hein, et puis c'est le même système, hein, on règle sa buse. Voilà, je trouve que c'est quand même un truc assez bien pratique. Ça devient un guide de soudure en fait, hein. Et puis je vous cache pas que même des jeunes débutants qui ont commencé avec moi, bon surtout sur l'alimentaire avec des normes SMS, bon, j'avais des sabots hein, parce que c'est quand même beaucoup utilisé dans ce secteur. Ben, je leur mettais le sabot de coupe, hein. Et puis les jeunes là, ben voilà, sur du SMS, ils étaient au moins guidés, ils dérapaient plus, c'est presque si on soudait comme une brique plate, quoi. Donc voilà, ça c'est, je trouve, quand même un outil intéressant, onéreux, quoi. Moi j'ai dû vanter d'autres fonctions pour l'avoir, quoi. Donc voilà, allez, c'est un peu cher, mais c'est pas mal. Ciao les métalleux.